Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Tout au long de cette vidéo, nous allons parler du Bitcoin. Est-ce que c'est le début du marché haussier du Bitcoin ou bien ce n'est plus le cas? Est-ce que par rapport à un pari qui a été demandé par une personne de dire que dans 90 jours, le Bitcoin pourra réaliser 1 million de dollars? Donc, je suis en train de dire un Bitcoin à 1 million de dollars. Comment est-ce que, pourquoi on peut dire tout cela et qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir par rapport à tout ce que je viens de vous parler, réaliser 1 million de dollars dans 90 jours, ou bien nous sommes déjà en train de vivre la hausse du marché cryptographique. Pourquoi cela? Alors, avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas de t'abonner si tu ne fais pas encore partie de la communauté. Abonne-toi, active également la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et je t'invite également à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp, canal Telegram, Twitter. Tu trouveras les liens dans la description de la vidéo. Et si tu désires approfondir tes connaissances en matière crypto, je te propose la formation Pierre LM Crypto. N'oublie pas de cliquer sur le premier lien se trouvant dans la description de la vidéo. On va directement commencer le but de notre vidéo. Nous avions constaté que le Bitcoin nageait dans les 19 000, 20 000, ça est simple de prendre un moment donné. Mais au moment de la réaction de cette vidéo, le Bitcoin est déjà à 28 357,51 dollars. Tu peux juste voir tout juste ici. Et en 7 jours, en hausse de 25,61%. Ça, c'est un truc vraiment spécial pour le Bitcoin. Et tu peux juste constater que la hausse du marché cryptographique a directement fait face, c'était pendant que d'autres banques, par exemple Silvergate qui commençait déjà à chuter, à tomber en faillite. Et pendant ce temps, il y avait déjà quelques investisseurs qui récupéraient leur argent qui était gardé dans des banques pour aller investir dans la crypto-monnaie. Et leur endroit de refuge, c'était d'aller investir dans le Bitcoin. Et nous avions constaté que l'USDC qui essaie un peu de chuter et qui a causé directement la faillite de quelques banques. Je pense que tu étais au courant de toutes ces informations. Mais à un moment donné, les investisseurs commençaient directement à croire que c'est dans la crypto-monnaie où il fallait aller investir, où on constatait que c'est par là qu'il y avait la sécurité pour éviter de perdre son investissement tout en gardant dans des banques. Et nous avions directement constaté, nous tous, que le marché commençait déjà à monter. Et nous sommes en train de dire en particulier le Bitcoin. Et tu peux constater que ce n'est plus toute le crypto qui est simple de monter, mais en particulier, nous voyons déjà le Bitcoin qui commence déjà à monter, bien que la deuxième crypto qui est l'Ethereum, qui est simple de suivre aussi les mouvements du Bitcoin, d'où au moment de la réaction, l'Ethereum qui est à 1805 dollars, quittant une affaire de 1500 dollars. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir par rapport à tout ça? S'il s'agit d'aller vérifier les graphiques du Bitcoin en allant sur la plateforme que nous appelons TradingView, tu peux juste constater que les Bitcoins viennent de casser deux niveaux où ça bloquait vraiment le Bitcoin. Et tu peux juste constater que à ce niveau, c'était en date du 13 juin 2022 où les marchés crypto commençaient déjà a chuté. Et imaginez, ce n'est que à la date du 18 mars 2023 que le Bitcoin parvient maintenant à dépasser ces niveaux-là. Eh bien, nous trouvons directement à ces niveaux. Et cela, c'est pour juste nous dire que le Bitcoin est en train de vouloir toucher le 30 000 dollars avec le jour qui sont en train de venir si tout allait bien. Alors, avant de vous parler de savoir si nous sommes en train de vivre le marché haussier, c'est le début du marché haussier, commençons d'abord par parler d'une personne qui a voulu prédire. Ah ben, pour ceux qui sont sur mon compte Twitter, ils sont déjà au courant car j'avais essayé un peu d'étudier depuis le 18 mars, signifiant que Balaji parie 1 million de dollars qu'un Bitcoin vaudra plus d'1 million de dollars dans 90 jours à cause de l'hyperinflation. Si je clique sur l'étude de Balaji, eh ben, tu peux juste constater à ce niveau où il est en train de dire que dans 90 jours, le Bitcoin pourra réaliser le 1 million de dollars. Donc, on veut dire
un Bitcoin est égal à 1 million de dollars dans 90 jours. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Il a ses raisons de dire ça, tout comme il n'a pas raison de dire ça. Eh ben, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous savez ce que je vous ai répondu. Eh ben, personnellement, je ne suis même pas contre de ce qu'il est en train de dire. Je ne suis même pas pour de ce qu'il est en train de dire. Tout peut se corréler par rapport à la réalité que nous pourrions vivre. Si et seulement si ce qu'il est en train de dire pourra se réaliser, eh ben, il pourrait y avoir possibilité car les marchés crypto est tout autre. Grâce à la volatilité, c'est ce qui permet à ce que nous puissions toutefois espérer que ça pourrait arriver. Mais personnellement, je pourrais quand même dire que c'est un peu tôt. Alors, essayons un peu de lire ce que nous pouvons essayer un peu de retenir d'une manière un peu détaillée, comme si un conseil, et bien, ça pourra permettre à tout le monde 90 jours pour que les bitcoins atteignent 1 million d'après Balaji Srinivasan. Eh bien, il est l'ancien directeur technique de Coinbase devenu capital risque. Il a affirmé que l'économie américaine entrerait dans une phase d'hyperinflation dans 90 jours. À la suite de quoi Bitcoin serait capitulé, catapulté à 1 million de dollars. Ainsi, l'homme dont l'entreprise CryptoEarn.com a été acheté par Coinbase en 2019 s'est proposé de payer 1 million de dollars en Bitcoin aux 1000 meilleurs titres qui alertent sur une crise financière furtive. Alors, ça, ce sont des études qu'on essaie un peu de dire par rapport à ce que Balaji essaie un peu de dire. Vous l'aviez vu vous-même, l'étude que je vous ai présentée. Maintenant, en quoi consiste le pari de Balaji sur le Bitcoin? Eh bien, on dit, il a fait pari de un Bitcoin et 1 million de dollars en USD Coin avec James Medlock. Les paris portent sur la question de savoir si les États-Unis connaîtront une hyperinflation. En effet, les deux hommes se sont entendus sur les termes du pari. Si le prix Bitcoin n'atteint pas 1 million de dollars d'ici les 17 juin, Medlock gagnera le pari. Cependant, si le Bitcoin atteint bien les 1 million de dollars, celui qui est Balaji conservera le Bitcoin et les 1 million de dollars en ISDC. En effet, d'après ses propos, des propos révélés par Crypto Potato, il aurait affirmé: j'ai mis en place BitSignal, 1 million de dollars en BTC pour nous alerter sur la crise financière furtive. 1000 dollars par tweet pour les 1000 meilleurs. Ils vous ont caché leur insolvabilité, les déposants, et ils sont sur les points d'imprimer des trillions de dollars pour causer une hyperinflation du dollar. Donc, vous pouvez directement constater que le chose par rapport à ce que Balaji est simple de dire, il pourrait y avoir une certaine raison par rapport à ce qu'il a dit. Parce que personnellement, personne ne peut prédire quelque chose sans pourtant avoir ses raisons. Et il accepte de parier, bien qu'il peut avoir beaucoup d'argent, mais parier, donc il a vraiment raison de ce qu'il est en train de dire. Et surtout avec le secteur bancaire qui sont vraiment en difficulté ces derniers temps. Compte tenu de tout cela, avant, nous constatons qu'il y a vraiment des gens qui quittent les mondes de banques, donc des banques traditionnelles pour aller dans les bitcoins. Et compte tenu de tout cela, ça pourrait directement aider à ce que le marché euh, puisse changer des structures. Vous pouvez directement faire référence, par exemple, les cas de la COVID-19, comment est-ce que ça a été, ça a bouleversé le marché. Quand ça a bouleversé les marchés directement du côté crypto, c'était une explosion. Et compte tenu de tout cela, ah ben, on peut directement avoir cette idée de voir qu'avec le temps, le Bitcoin pourra peut-être réaliser ses prix ou bien non. Mais attendons voir avec le temps ce qui est, nous allons voir. Essayez un peu de lire tout cela aussi, ça pourra aussi vous aider. Eh ben, vous pouvez aussi avoir d'autres détails en rapport avec ce qui est en train de dire, de venir avec ces paris. Donc, on doit juste attendre le 17 juin pour savoir si réellement le Bitcoin réalisera le 1 million
de dollars. Mais à part ça, on peut toutefois maintenant commencer à se poser des questions. Est-ce que nous sommes déjà entrés dans la phase haussière ou bien ce n'est pas le cas? Car nous constations que les bitcoins étaient à 19 000, 20 000, 19 000, 18 000, mais à un moment donné, 20, 21, 22, 23, et aujourd'hui, nous sommes déjà à 28 000. Est-ce qu'on peut directement retenir que c'est la phase haussière que nous commençons déjà à vivre ou bien ce n'est plus le cas? Alors, est-ce qu'on peut lire cet article? On dit Bitcoin a créé de nouveaux sommets en 2023 ces derniers temps. Vers la fin de la semaine dernière, il a dépassé les 27 000 quelque chose là et était revenu à ces niveaux de juin 19. Le 28 mars, les plus grands actifs de la crypto-monnaie a atteint un autre sommet de 3. Donc là, tu peux directement comprendre de quoi il s'agit. Et s'il s'agit un peu d'aller sur TradingView, comme je vous ai montré, vous pouvez directement comprendre comment est-ce que les bitcoins a est un peu touché, dépasser ces deux sommets parce que c'était les deux sommets et les bitcoins ne réussissaient même pas à dépasser. Eh ben, ça a dépassé. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, la hausse pour le moment. Sur les graphiques mensuels, il y a déjà des signes positifs qui clignotent. Avec la fin du mois de mars, les graphiques trimestriels semblent être assez intéressants. À l'heure actuelle, la bougie trimestrielle haussière de Bitcoin engloutit l'action de prix de 6 derniers mois selon l'analyse pseudonyme Rect Capital. Donc là, nous sommes en train de vivre vraiment la hausse. Et s'il s'agit un peu de voir d'autres réalités telles que là, Reg Capital, l'analyse qu'il a eu à réaliser, on peut directement comprendre que là, ce n'est que la hausse que nous sommes en train de vivre. Ça monte, ça essaie un peu de corriger un tout petit là, ça monte. Et si tu essaies un peu de voir la correction du Bitcoin par rapport à la précédente correction, la dernière correction est un peu supérieure par rapport à à la dernière correction. Donc, on peut directement conclure que le Bitcoin est en train de vouloir toucher la hausse. Donc, on continue toujours de monter, de monter, de monter. Donc, on essaie un peu de descendre. Les indicateurs on-chain de Bitcoin deviennent haussières. Avec le prix qui a réussi à franchir les barrières et augmenter constamment, les indicateurs en chaîne ont commencé à clignoter des signes optimistes. Récemment, les fondateurs des CryptoCant, Ki Yang Zhu, s'est rendu sur Twitter pour souligner que Bitcoin était entré dans sa phase haussière. Vers la fin du mois de janvier de cette année, l'indicateur du cycle haussier baissier du marché indiquait un haussier précoce. Comme indiqué ci-dessus, la lecture de cette métrique haussier dans la fourchette 0,1 ces derniers temps, ce qui indique que les conditions sont actuellement haussières. Donc, on peut aussi comprendre ces tweets de Ki Yang de ce qui est en train de se passer pour le moment. En outre, pour la première fois depuis 2021, Bitcoin est récemment entré dans les territoires haussières jaunes sur le band majeur multiple. Cette métrique est essentiellement utilisée pour comparer et analyser le prix des Bitcoins par rapport à ces mouvements passés. Plus précisément, la lecture multiple de Maillard s'élève à 1,37. Dans le passé, chaque fois que Bitcoin s'est redressé, la lecture de cette métrique a principalement reflété des lectures supérieures à 1,5. Ainsi, il indique actuellement que l'actif a commencé à se préparer pour la prochaine course haussière. L'état actuel du marché est assez similaire à celui du marché 2018-19. Après avoir passé près d'un an en territoire baissier, Bitcoin a rebondi. En fait, sur le banc de Bitcoin a glissé jusqu'au territoire d'extension haussière à la fin du cycle. À l'heure actuelle, l'arène d'extension haussière s'étend de 33,649 dollars à 4. Ainsi, le niveau peuvent être considérés comme des objectifs à moyen terme si les conditions haussières actuelles persistent.
Donc, vous pouvez déjà comprendre ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant. On peut tout à fait probablement se préparer à tout compte tenu de ce que nous sommes en train de voir du Bitcoin. Ah ben, pour ceux qui sont en train de me suivre jusqu'à présent, eh ben, il est toujours important de se préparer à tout. Rien n'empêche que les bitcoins est simple de se corriger un tout petit et par après, ça pourrait toutefois continuer de monter, tout comme ça pourrait être que c'est seulement un bull trap ou bien c'est déjà le début de la hausse. Alors, c'est référent au halving day, connaissant que ça sera l'année prochaine, si on se met en tête par rapport au halving day, ça pourrait, la hausse du marché crypto peut toutefois se manifester avant le halving day, tout comme après le halving day. Et compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre, et surtout par rapport à ce que vous aviez lu du mal que les banques connaissent pour le moment. Si ça continue ainsi, rien n'empêche que le Bitcoin ne cesse toujours de monter. Et pendant que ça va monter, ah ben, vous avez directement la réponse, les altcoins auront nécessairement de l'impact à ce que ça puisse également monter également, bien que d'une part particulière, c'est les investisseurs qui achètent régulièrement sur le Bitcoin connaissant que c'est un lieu de refuge au lieu d'investir dans des altcoins, connaissant qu'il y a beaucoup de cryptos qui sont vraiment scams. Alors, les gars, si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu, ça me fera plaisir de t'abonner si tu ne fais pas partie de la communauté ah ben, de nous rejoindre dans les groupes WhatsApp, canal Telegram, ainsi que Twitter. Tu trouveras les liens dans la description de la vidéo. N'oublie pas de se préparer à tout, d'acheter vraiment par rapport à ta poche. Tu continues toujours d'investir dans la crypto-monnaie. Bien sûr que je ne suis pas ton conseil financier. Fais toujours ta propre recherche avant de faire quoi que ce soit. Alors, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.